L'hostilité invisible est l'une des charges spirituelles les plus lourdes à porter. Tu entres dans une pièce et l'air change. Tu arrives quelque part avec de bonnes intentions, mais tu repars avec des regards froids, des paroles dures, parfois même des attaques gratuites. Tu fais le bien, mais on te traite comme un ennemi. Tu aides, mais on te jalouse. Tu tends la main, mais on te la retire avec mépris. Et le plus troublant, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as rien fait de mal, et pourtant, partout où tu passes, tu sembles dérangé. Ce phénomène n'est ni imaginaire, ni banal. Dans le monde spirituel, il existe des déséquilibres d'aura qui provoquent exactement ce type de rejet. Une personne peut être naturellement lumineuse, porteuse d'une énergie élevée, et cette lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre intérieure. D'autres fois, il s'agit d'attaques énergétiques, de jalousies accumulées, de paroles négatives répétées sur ton nom, ou encore de liens invisibles créés par la médisance. Tout cela finit par se coller à ton champ spirituel comme une poussière lourde. Et cette poussière attire le rejet, la haine, la fermeture des cœurs. Quand cette situation dure, elle agit sur tous les domaines de la vie. Le travail devient un champ de bataille silencieux. Tu sens que certains collègues ne te supportent pas sans raison valable. Les opportunités te passent sous le nez. Les discussions se retournent contre toi. Même dans l'amitié, tout semble compliqué. Les relations commencent bien, puis se cassent sans explication claire. Tu peux même te retrouver isolé, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que ton énergie est bloquée ou parasitée. Spirituellement, cela signifie une chose. Ton aura a besoin d'être lavée, rééquilibrée et renforcée. Pas avec violence, pas avec des pratiques dangereuses, mais avec des éléments simples que la nature a toujours mis à notre disposition. Les anciens savaient que l'eau les plante, et certaines épices ne servent pas seulement à nourrir le corps, mais aussi à purifier l'âme et à réaligner l'énergie personnelle avec l'harmonie universelle. La citronnelle est l'une des plantes les plus puissantes pour ce travail. Dans de nombreuses traditions africaines et spirituelles, elle est utilisée pour nettoyer les charges négatives, dissoudre les jalousies et restaurer l'attraction naturelle. La citronnelle ne force pas les gens à t'aimer. Elle enlève simplement ce qui empêche les autres de te voir tel que tu es réellement. Elle nettoie l'aura, apaise l'esprit et crée autour de toi un champ vibratoire doux mais puissant qui inspire confiance, respect et sympathie. Ce bain agit sur plusieurs niveaux. D'abord sur ton propre champ énergétique, il enlève la lourdeur, la fatigue morale, la sensation d'être rejeté partout. Ensuite, il agit sur la perception que les autres ont de toi. Une fois l'aura nettoyée, les gens commencent à te regarder différemment. Les conflits se calment. Les ennemis deviennent neutres, puis parfois même bienveillants. Certains reviennent demander pardon, non pas parce que tu les as manipulés, mais parce que la vérité énergétique reprend sa place. Avant même de parler de la procédure, il est important de comprendre l'état d'esprit dans lequel ce bain doit être fait. Ce n'est pas un bain de colère, ni de désespoir. C'est un bain de foi, de recentrage et d'intention claire. Tu dois entrer dans ce rituel avec la conviction que tu mérites l'amour, le respect et la paix. Tant que tu te vois comme une victime, l'énergie reste bloquée. Mais dès que tu te vois comme une personne digne, alignée et protégée, tout commence à changer. La préparation se fait le soir, au moment du coucher. Le soir est un moment clé sur le plan spirituel, car les énergies de la journée retombent et l'âme est plus réceptive. Tu prends une marmite propre, réservée si possible à un usage spirituel ou au moins bien lavée. Tu y mets une bonne quantité de feuilles de citronnelle, puis tu ajoutes de l'eau. Ensuite, tu mets une seule gousse de piment de Guinée. Une seule suffit, car l'intention compte plus que la quantité. Pendant que l'eau chauffe, tu ne dois pas parler inutilement. Si tu peux, garde le silence ou parle seulement pour formuler intérieurement tes vœux. Tu peux dire dans ton cœur que tout rejet injuste se dissout, que toute haine gratuite est retournée à la terre, que ta lumière reprend sa place naturelle. Lorsque l'eau commence à bouillir, imagine que toutes les mauvaises charges se détachent de toi et se dissolvent dans la vapeur. Une fois l'eau bien bouillie, éteins le feu et laisse tiédir. L'eau ne doit jamais être brûlante au moment du bain. Il ne s'agit pas de faire souffrir le corps, mais de respecter le temple que tu habites. Quand la température devient supportable, tu peux te rendre à l'endroit où tu prendras ton bain. Ce bain se fait sans savon et sans éponge, car il s'agit d'un lavage énergétique, pas physique. Verse l'eau doucement sur ton corps, en commençant par la tête si tu peux, ou par les épaules. À ce moment-là, fais tes vœux clairement. Parle comme si la situation était déjà réglée. Dis par exemple que tu es désormais accepté partout où tu vas, que ton nom est prononcé avec respect, que tes ennemis se transforment en alliés ou s'éloignent paisiblement de ta vie.
Il ne faut jamais souhaiter du mal aux autres dans ce bain, car cela bloquerait son effet. À la fin du bain, ne t'essuie pas avec précipitation. Laisse ton corps sécher naturellement quelques instants si possible. Ensuite, va directement au lit. Ne discute pas, ne te dispute pas, ne regarde pas de contenu négatif. Le sommeil qui suit ce bain est une phase d'intégration spirituelle. C'est pendant ce sommeil que les ajustements profonds se font. Ce bain ne se fait pas une seule fois au hasard. Il doit être répété selon un cycle précis. Pour un homme, il se fait 3 soirs de suite. Le chiffre 3 représente l'équilibre, la stabilisation et la restauration. Pour une femme, il se fait 4 soirs de suite. Le chiffre 4 est lié à la construction, à l'ancrage et à la solidité spirituelle. Chaque soir, les ingrédients doivent être renouvelés. On ne recycle jamais une eau spirituelle. Les effets peuvent se manifester de différentes façons. Certaines personnes remarquent des changements rapides dès le premier ou le deuxième bain. Les regards changent, les tensions diminuent, les échanges deviennent plus fluides. D'autres ressentent d'abord une grande paix intérieure, un soulagement profond, comme si un poids avait été enlevé. C'est un signe que le nettoyage est en cours. Il arrive aussi que certaines personnes du passé réapparaissent pour s'excuser ou pour réparer des torts. Tout cela est normal. Il est important de préciser que ce bain ne remplace jamais le bon comportement. Après la purification, tu dois continuer à agir avec droiture, humilité et sagesse. Le bain ouvre les chemins, mais c'est toi qui marches dessus. Si tu retournes dans la colère, la provocation ou l'orgueil, l'effet s'affaiblit. La spiritualité véritable fonctionne toujours avec la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Si tu fais ce bain avec foi, respect et régularité, tu verras ta vie relationnelle se transformer. Tu ne seras plus se rejeter sans raison. Tu deviendras une personne naturellement appréciée, respectée, écoutée. Là où tu étais critiqué, tu seras recherché. Là où tu étais attaqué, tu seras protégé. Et surtout, tu retrouveras cette paix intérieure qui attire naturellement l'amour et la faveur. Avant de terminer cette vidéo, il est important de te parler d'un outil encore plus complet pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur transformation personnelle. Il s'agit du livre numérique Le Code de la réussite en 2026. Ce n'est pas un simple e-book, c'est un véritable guide spirituel conçu pour t'aider à comprendre les lois invisibles qui gouvernent la réussite. Comment attirer la chance, la réussite, la clientèle dans ton domaine d'activité, la protection et l'élévation personnelle en 2026. À l'intérieur, tu découvriras des clés profondes, des pratiques responsables des principes spirituels puissants et des orientations claires pour aligner ta vie avec la réussite sur tous les plans en cette année 2026. Si tu sens que cette année est une année de recommencement pour toi, alors, le code de la réussite en 2026 est l'outil qu'il te faut. Ne laisse pas le hasard diriger ton destin. Prends la décision consciente de t'aligner avec ta victoire.